Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'île aux hivers et de ce qu'il devient. Il y a 5 ans d'ici j'avais fait une vidéo de son histoire. Je m'étais arrêté à peu près à Eternal Attack, voilà, Louvre versus The World 2, et à peu près Baby Pluto. Donc on va reparler un petit peu de ces projets là, pas vraiment de tout ce qui s'est passé avant, etc. Enfin un petit peu, on va faire une rétrospective quand même. Et depuis bien ces derniers projets, sachant quand même qu'il y a eu que 2 projets après 2020, pas beaucoup de projets. Bon, après il y a eu des EP aussi, hein, un ou deux EP, donc voilà. Donc bien sûr on va en parler de tout ça et donc de ce qu'est devenu un petit peu notre cher Lil Uzi Vert dans toute cette histoire. Alors Lil Uzi Vert, donc c'est donc un gars de la génération SoundCloud. Il fait du rap emo, de la trap, du mumble rap, voilà, du psychédélique rap, comme ce qui est dit, de la rage, voilà, du pop, enfin de la hip-hop alternative, du lo-fi, hip-hop, punk rock, etc. Il fait vraiment plein de styles. Le gars il touche à tout. Aujourd'hui il a 30 ans. Voilà, c'est un gars qui est là depuis maintenant quand même 10 ans. 10 ans de carrière, note bien, faut quand même le dire. Voilà, il a quand même une période d'activité quand même bien plus longue, hein. Il est là quand même depuis 2010, mais vraiment depuis 10 ans, il a vraiment bien percé sur ce coup-là. Voilà, enfin je dis 2010, c'est parce que bon, dans l'ensemble, bon, il a commencé un petit peu à rapper, mais il s'est fait vraiment connaître vers 2016 dans tout ça, voilà. Et bref, vraiment, c'est un gars qui a su percer vers 2016. Il a 10 ans de carrière, tout roule pour lui. C'est peut-être même un des rares gars de la génération SoundCloud à pas faire de grabuge, je vais dire, juste des trucs complètement insolites, complètement loufoques, mais pas des arrestations ou des trucs mauvais pour son image. Beaucoup des trucs très controversés, un peu marrants, mais pas controversés dans la violence ou quoi qu'est-ce que du contraire. C'est peut-être même un des rares gars qui arrive à tenir sa barque plutôt bien et très intéressant à ce niveau-là. Alors donc, on rappelle, hein, les Lucifer, donc, eh bien, il est né à Philadelphie, voilà, et donc il s'appelle Simmer Woods, voilà, et donc, eh bien, il a commencé le rap, enfin, officiellement vers 2016, il a commencé à se faire remarquer avec sa mixtape, donc Love is Rich, paru en 2016. Sinon, avant ça, donc, il avait sorti quelques projets. Par exemple, en 2014, il avait sorti Purple Tongues Volume 1, etc., etc. Voilà, 2014, donc il a sorti aussi de Real Uzi. Donc vraiment, le gars, ça faisait un moment qu'il était là. Il a plus de 10 ans de carrière. Il a percé avec la génération SoundCloud. Il a sorti des projets aujourd'hui considérés comme clairement comme classiques, hein. Y a pas à mentir là-dessus. Voilà, on parle bien sûr de Louis Ridge 2, qui pour beaucoup est un classique, Eternal Attack qui est excellent, il y a eu les Losers vs The World, il y a eu Louis Ridge, voilà, il y a eu Eternal Attack Deluxe versus The World 2, il y a eu The Perfect Love Tape, il y a eu beaucoup de projets, voilà, il y a eu Baby Pluto, donc dans l'ensemble avec, eh bien, Future et les Lucifer. C'était cool. Et ouais, il y a eu des très bons projets. Donc, dans l'ensemble, vers 2020, tout a bien été. Après tout ça, donc après 2020, eh bien, avec la vidéo, j'avais dit clairement, et j'avais prédit clairement que dans 5 ou 10 ans, j'espérais entendre encore parler de lui, comme NBA Youngboy. D'ailleurs, je parlais de NBA Youngboy dans ma vidéo, j'ai été réécouté. Alors, elle est dégueulasse, hein, vraiment, elle est très ignoble comme vidéo. Mais il y a donc 5 ans d'ici, j'avais prédit le fait que NBA Youngboy pourrait clairement tenir dans le temps. Je voyais les Lucifer tenir dans le temps. Et effectivement, Youngboy aujourd'hui est clairement là, toujours présent. D'ailleurs, sa tournée elle a plus que marché. Et les Lucifer est toujours présent, malgré qu'il sort pas énormément forcément de projets. Alors, les Lucifer, donc, depuis, il a pris un tournant assez spécial. Il s'est un peu attaqué vers la rage, etc. Donc dans l'ensemble, c'était pas un pari mauvais là-dessus. Donc dans l'ensemble aussi, il y a eu quelques petits problèmes avec Carty. Alors il faut savoir donc que on devait avoir un projet en commun avec Carty, qui sont des meilleurs amis à la base des bases. D'ailleurs, Playboy Carty joue avec les Lucifer pendant que
pendant que sa femme est en train d'accoucher, c'est une dinguerie, franchement. Ta Carty, il est en train de jouer à la console. Pendant que ta femme, elle est en train d'accoucher, c'est une folie. Comment t'en as rien à foutre de ton enfant, quoi. Donc, ouais, dans l'ensemble, c'était des best pots, etc. On nous parlait d'un projet commun qui n'est toujours pas arrivé d'ailleurs. Apparemment, ici, ça va de nouveau un peu mieux. Dans l'ensemble, de ce qu'on peut voir, il y a eu quelques petits renouveaux featuring. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et ouais, ils ont recollaboré un petit peu ensemble, mais plus vraiment comme avant. Il n'y a plus vraiment cette alchimie comme avant, comme on peut voir. Dans l'ensemble, donc il a sorti de nouveaux projets, tels que le fameuse Pink Tape sorti en 2023. Il a sorti donc aussi un EP du nom de Red and White, qui n'était pas mauvais dans l'ensemble. Pink Tape qui était totalement, complètement changeant dans tout ça. Dans l'ensemble, c'était un peu spécial. C'était pas mauvais, c'était un peu spécial. Voilà, il était dans un nouveau délire. Vraiment dans un tout nouveau personnage, dans un tout nouveau délire dans tout ça. Après, il nous a sorti un autre projet donc en 2024, Eternal Attack 2, qui a pas fait forcément l'unanimité dans tous les sens du terme. Mais dans l'ensemble, il y a 3 ans d'ici, il a quand même sorti un hit, Just Wanna Rock, qui a bien marché. Ça a été un hit un peu drill, mais voilà quoi, drill de New York, un peu dansant, etc. C'était cool, c'était un très bon un très bon son. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et bon, après, dans l'ensemble, il a sorti quelques sons par-ci par-là. C'est beaucoup en single qu'il a beaucoup fait plus parler ces dernières années. Dans l'ensemble, il a sorti donc beaucoup de singles, énormément de singles d'ailleurs, vraiment énormément de singles. Donc il y a eu Regular, il y a eu Revelant, il y a eu Channel Boy, donc tout ça en 2025. Il y a eu donc Ruin Moon, NFL, d'ailleurs qui n'était pas mauvais NFL en 2023. Il y a eu donc Uzi de Erling. D'ailleurs 2024 on peut notifier que il y a eu donc un featuring avec donc notre cher Don Toliver pour son projet, un peu space moto, etc., un peu motard, sorti donc en 2024. Et Uzi de Earthlink, c'est tout ce qu'on a eu en 2024. Depuis 2025, il a repris, il a fait quelques singles, donc 4 au total, dont un hit pour cette année-ci, pour la fin d'année d'ailleurs, et entrée d'année 2026, du nom de What You Saying. Donc c'est un son qui a donc repris Indila. Voilà, donc il y a du Indila derrière, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il a samplé du Indila et ça c'était quand même plutôt cool. Coup de génie marketing, parce que ça a quand même plutôt bien marché. Au jour d'aujourd'hui, on est quand même à 9 millions de vues sur YouTube en 3 semaines. C'est énorme, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans le mode, dans la mode où beaucoup de gens écoutent les rappeurs. Voilà, c'est plus comme avant, hein, donc on va pas se mentir, hein, c'est plus vraiment la période 2016, etc. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, ça a bien marché, 9 millions de streams, ça a marché énormément sur les plateformes de streaming, voilà, telles que Spotify, ça a quand même pas mal marché. Alors la question qu'on peut se poser au jour d'aujourd'hui, c'est est-ce que un nouveau projet va sortir? Je sais pas, personne ne sait, ça c'est un peu la question, tout le monde se posait la question. Est-ce qu'il va sortir un nouvel album en 2025? La réponse a été non, en tout cas il a été quand même plutôt présent en 2025. Voilà, il a sorti quelques sons, Chill Bay, il a sorti Regular, etc., etc. Mais dans l'ensemble, pas vraiment de gros projets ou quoi aux caisses. Assez dommage, beaucoup de gens espéraient et bien le revoir, mais malheureusement, il n'a pas été présent pour cette année-ci. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau, par contre, mis à part donc le dernier titre en date, What You Saying, ce qu'on remarque surtout, c'est que les derniers titres ne font pas forcément des grosses stats. Regular par exemple est à 1,8 million de streams sorti il y a un mois. Voilà, il n'y a que Chillbay qui fait 7,6 millions sorti il y a un an. NFL donc qui marche aussi quand même plutôt bien, sorti il y a 2 ans d'ici. Mais Relevant par exemple est à 2,2 millions il y a un mois d'ici, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Mais bon, quand on regarde, c'est plus vraiment les chiffres de l'époque où il tapait des 100 millions de vues, etc. Donc c'est quand même assez dommage là-dessus. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que durant ces derniers mois, son activité quand même était quand même pas mal présent. Donc j'imagine un album sûrement pour 2026, qui sait, avec une nouvelle DA peut-être.
Je sais pas. En tout cas, bon, ce qu'on remarque, c'est que Lil Uzi Vert, dans tous les cas, il trace sa petite route tranquille pépère. Aussi, il voulait acheter une planète. Voilà, ça, petite anecdote. Il voulait s'acheter une planète. Le gars, il a fait beaucoup parler de lui pour ça. Pour le fait de s'être incrusté un diamant sur le front. Voilà, diamant d'ailleurs qui avait tenté d'être volé. Il n'a pas été volé, donc voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, on a essayé de lui voler son diamant sur le front. Et ouais, franchement, c'est plus pour des trucs comme ça qu'il a fait parler que pour des trucs assez graves ou quoi. Ok, c'est peut-être un des rares gars de la génération SoundCloud qui a pas fait mal parler de lui au quoi. Ok, voilà, c'est pas comme Blueface par exemple qui est actuellement. Enfin, qui a été derrière les barreaux et qui est sorti actuellement, donc il est dehors. D'ailleurs, il a sorti quelques sons dernièrement, pas si mauvais que ça, mais bon, il y a meilleur. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, c'est pas comme un Blueface ou autre, ou un Lil Pump qui fait parler de lui pour des conneries, ou un 6ix9ine pour des allers-retours en prison. Donc voilà, c'est un gars qui reste calme, qui est très posé. Il est aussi donc dans le mannequinat, donc ça il faut quand même le savoir. Donc il suit un petit peu, je pense, cette trace de Playboy Carty à Chaproki à ce niveau-là. Donc clairement il a raison. C'est un gars qui s'est sorti un petit peu de la misère et qui continue son chemin et qui continue plutôt dans le business aujourd'hui, tout en sortant quelques singles par-ci par-là pour pas oublier comme sa communauté, sa fanbase. Déjà que plus d'une fois il avait dit comme quoi qu'il voulait arrêter la musique, voilà, à chaque fois il est revenu. À chaque fois qu'il dit d'ailleurs qu'il va arrêter la musique à un moment ou à un autre, soit il sort un album, soit il sort des nouveaux titres. Donc je pense clairement qu'il continue quand même à faire plaisir à ses fans, mais dans l'ensemble aujourd'hui il est plus dans le style mode que dans le style musique. Voilà, un peu comme Chaproki qui a fait quand même pas mal de modes ces dernières années avant de sortir un nouvel album, juste au moment où je vous parle. Voilà, il a sorti un album. Donc, dans l'ensemble, voilà quoi, on va voir un petit peu dans le futur ce qui va se passer. En tout cas, hâte de suivre un petit peu la carrière de Lil Uzi Vert et voir un petit peu ce qu'il va nous proposer dans le futur. Je pense que c'est un garçon qui va continuer à faire des belles choses, à sortir sûrement un ou deux projets. Dans 5 à 6 ans, voilà, il y aura sûrement un ou deux nouveaux projets dans l'ensemble, mais je pense clairement que ouais, il sera encore là dans quelques années, dans la mode, dans un peu de tout, il va toucher un peu de tout, et il va se faire plaisir le garçon, c'est surtout ça que je pense aujourd'hui, qu'il veut se faire plaisir, et bah, je lui donne raison. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur les Lil Vert, voilà de ce qui devient. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.